Bonjour. Difficile de faire des capsules santé sans parler de la cigarette. La cigarette que j'ai fumée pendant 25 ans, comme un pompier, 50 cigarettes king size par jour, ça rendait mon petit garçon malade. Il avait 1 an et demi et toutes sortes de problèmes respiratoires. Et je savais que j'étais le responsable à beau me cacher, aller fumer à l'extérieur. C'est que, veux pas, on a un halo de fumée autour de nous, les doigts sentent, etc., etc. Il a fallu que j'arrête. D'ailleurs, arrêter de fumer, j'en ai fait une capsule que je vous invite à regarder parce que ça marche. Et ça fait maintenant 24 ans que je ne fume plus la cigarette. Pour de très bonnes raisons, c'est un désastre pour ma santé, mais c'est un désastre pour la santé aussi de mon entourage. Il n'y a pas un système. Il n'y a pas un système qui n'est pas touché. Système cardiovasculaire, système circulatoire, respiratoire évidemment, système nerveux. Tous les systèmes sont touchés. Et les statistiques sont absolument délirantes. J'ai fait ma petite recherche et le premier site que j'ai fait pour des données, qui s'appelle J'arrête d'ailleurs, ou J'arrête de fumer, pour J'arrête de fumer, eh bien, il y avait tellement d'éléments que j'ai arrêté ça là pour ne pas avoir une chronique de 20 minutes. C'est absolument délirant. D'abord, la cigarette, les effets négatifs. Pour le Canada, elle tue 37 000 personnes par année. Elle est la cause directe de 16 cancers et est responsable d'un tiers de tous les cancers. C'est délirant. Absolument, ça coûte cher, ça pue. Ben, moi, je trouvais que ça sentait bon, en tout cas. On peut trouver que ça pue, ça tache les vêtements, les pare-brises, l'intérieur des pare-brises des voitures sont toujours sales. Il n'y en a pas d'avantages. Il n'y a que des désavantages. Aussi, c'est la cause de 21 maladies chroniques, dont le diabète, l'asthme et les dysfonctions érectiles, parce que ça attaque le système circulatoire. Parce qu'au départ, on se dit, c'est quoi le rapport entre la cigarette et les dysfonctions érectiles? Eh bien, si les capillaires sanguins ne fonctionnent plus ou ne fonctionnent pas bien, pour la bandaison, c'est un désastre. Aussi, euh, au niveau du système nerveux, c'est la pire parce que c'est un excitant, la nicotine. Alors, c'est la pire version, c'est le système qui paye le plus avec le système respiratoire, c'est-à-dire que ça l'aggrave, l'anxiété, la dépression, la nervosité en général. Aussi, ça fait vieillir la peau. Ça, je peux en parler parce que j'ai travaillé en clinique pour les peaux matures. Et les dames qui venaient me voir avec ici là, les petites rides verticales au niveau de la lèvre supérieure, c'était carrément le goudron qui est contenu dans la cigarette, un véritable désastre. Ça fait vieillir aussi les cellules plus rapidement, la durée moyenne de vie d'une cellule humaine 28 jours, ben, ça descend un petit peu le niveau et aussi ça pollue le système lymphatique. Alors le système lymphatique, la lymphe, c'est dans la lymphe que se nourrissent ces cellules. C'est comme si vous vous abreuvez d'un étang où l'eau est sale, il y a un pneu dans le fond avec une planche qui flotte sur le dessus. Eh bien, c'est dans ce type de qualité que vos cellules s'abreuvent quand vous fumez. Et aussi, celles de vos proches. C'est un désastre, toute catégorie, parce que la fumée secondaire, ça va partout. Hein. Si vous êtes dans un immeuble et que vous êtes fumeur au premier étage, vous pouvez être sûr que vos voisins fument malgré eux. Et aussi, pour terminer, parce qu'il faut finir un jour, ça réduit en moyenne, si vous êtes dans un milieu campagnard, ça réduit l'espérance de vie de 10 ans. Si vous êtes dans un milieu urbain, comme Montréal-Centre par exemple, on peut en rajouter 5. Donc, la fumée de cigarette, c'est un désastre. Arrêtez donc. Pour vos proches et pour vous-même.